Oui, dis donc, oui, d'accord, ok. On voit que le poil un peu piqué comme ça, ouais, c'est pas très joli. Depuis quelques jours, on a constaté un problème sur la queue de Yang, le panda roux. Bon, il y a les deux choses, hein. Il y a la mue qui est en cours là. D'accord. Et il y a peut-être quelque chose effectivement au niveau parasite. Le problème, c'est que nos pandas ont tendance à se réinfester assez régulièrement. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais constaté. Donc, il y a un protocole assez rigoureux pour pouvoir éviter ces réinfestations. Et ce protocole nécessite de mettre une petite pipette de vermifuge sur nos animaux, donc une fois par mois. Doucement, doucement. Attention, biche. C'est une rentrée un peu particulière parce que voilà, c'est le départ de Kinaï, notre jeune mâle qui est né il y a maintenant 1 an et demi. Kinaï. T'as pas l'impression qu'il reste que toi, Loulou? Kinaï est le dernier à rentrer, alors c'est pas dans ses habitudes. Kiki, allez. Eh, allez. Et il sait que malheureusement ça va être son départ. Non mais bon. Allez, Loulou. Allez, Kiki. 3 heures plus tard. You know you can't fool Mother Nature. The instinct wins every time. Your spine sitting up a little straighter. But when your eyes lock on mine, and I think I know what's on your mind. Allez, go. On y va? Fais doucement, doucement. 2, 3. Non, Kinaï. Non, mon Kiki, bah oui, t'as compris. Hein. Ce matin, c'est un moment particulier, c'est le départ de Kinaï. Assez triste parce que voilà, on l'a vu naître. On a la tête de sortie. Oh, il bouge. Ouais, et il bouge. Et vous vous rendez compte, ça fait 15 ans qu'on est là, on n'a jamais vu ça. On a trop de chance. Une naissance de girafon, c'est juste unique en fait. Ça a pas de valeur, c'est trop bien. Ah, ça y est. Oh, il mue les oreilles. Tu vois, c'est peut-être ouverte. Trop beau. Un petit bouchon. Allez, on y va? Doucement, doucement, doucement. Vas-y, Kiki. Allez. Bon, alors attends, au pire. Allez. Kiki, la tête, bonhomme. Il faut d'abord réussir à séparer Kinaï de manière à l'isoler dans un box tout seul. Ça va nous permettre de pouvoir le charger plus facilement dans la remorque. Oui, c'est bien ça, Kiki. Parfait. Super. Bien, mon loulou. Ok, c'est good. Super, ça. Allez, gros. Super. Non, non. Doucement, doucement, Kiki, doucement. Là, la dernière étape, en fait, c'est de réussir à fermer le petit portail qui va nous permettre d'isoler Kinaï dans la première loge. Tu te prépares à le mettre direct. Vas-y. Doucement. Attention, attention, attention. Au moment où je vais pour fermer la porte, je me retrouve quasiment face à Kinaï dans le box. Donc petit moment de stress, petite frayeur pour tout le monde je pense parce que c'est vrai que j'étais vraiment près de lui. Chut. Allez bébé, doucement. Allez, doucement. Non, 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 on n'a pas peur. Stop, stop, stop. C'est un moment assez particulier. Kinaï est un peu stressé, un peu apeuré, il va un peu dans tous les sens. Donc il faut être très très vigilant. Allez, Kiki. Kinaï. Oh oh. Kinaï, 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 Kinaï. Là. Ça va? Parfait. Ouais, ouais. Bon, après Kinaï n'est pas agressif, il n'a pas cherché à me botter ou à me taper. Voilà, je sors du box et ça se passe bien. Aussi, ça passe là.
Allez, bonne. Allez, on y va, Loulou. C'est l'heure. Allez, mon bébé. Petit message, on attaque le chargement. Attends. Il y en a un qui va se mettre en face, comme ça, dès qu'il est chargé, on pousse derrière lui. On va se retrouver dans une disposition où on va avoir le box dans lequel sera Kinaï et la porte, et de l'autre côté de la porte, le camion. Donc, compte tenu du tempérament assez craintif des girafes, c'est toujours un challenge de les faire monter dans cette remorque. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Allez, hop, Allez, hop, Kiki. Hop, super. Go. Allez, hop, go, 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 go. Allez, hop, hop, hop. Chut. Non, non, non. On décide de mettre des sacs plastiques sur des grandes cannes de bambou pour essayer de le diriger vers le camion. Parce que voilà, les girafes sont des animaux craintifs. Le moindre bruit peut les effrayer. Donc là, en fait, on essaie vraiment de progressivement pousser Kinaï dans la remorque. Allez, hop, hop, Kinaï. hop, hop, Allez, hop, Loulou. hop, 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 hop. Allez, encore. Allez, Kinaï. Allez, bonhomme. Il a peur de rien. Non, bah non. Kinaï, les sacs de fourrage, il les voit depuis sa naissance. Et bon, il n'en a pas peur du tout, hein, clairement. Là, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté de la porte, maintenant, on a mis un van, en fait. Et ça, évidemment, il ne le connaît pas, et donc il ne sait pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, pour un animal tel qu'une jeune girafe, c'est toujours potentiellement une menace ou une source de danger. Et donc, c'est normal qu'il éprouve de la réticence à s'engager naturellement directement dans le camion. Doucement. Attends, doucement. Non, 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 tu passes pas la tête. Non, Kinaï. Non, Loulou. Stop. Allez, va. Non. Chut. On le voit baisser la tête pour essayer de passer sous la porte. Enfin bref, on commence à voir des comportements qui vraiment sont signes d'un animal qui stresse, qui a peur, qui ne veut pas y aller, quoi. Non, non. Allez, Kinaï. On est dans une sorte d'impasse où l'animal, au contraire, va vers ses soigneurs et tente de forcer le passage dans ce sens-là. C'est l'escalade. On a commencé avec une bâche, 2, là on est à 3. On va y arriver. Moi, je pense qu'il vaut mieux lui laisser un petit peu de temps, qu'il redescende en pression. Parce que là, on n'est pas du tout dans une bonne configuration et on va pas y arriver. Je décide de tout arrêter. Je dis, les gars, on arrête tout et on se fait un petit débrief et je vais vous expliquer la façon dont j'envisage les choses. On va faire un rideau de bâche noire. On va glisser gentiment sur le sol et après qu'on montera le long de la grille. Et puis de pousser comme ça. Il nous faut à peu près 5 mètres de longueur, peut-être, Mika. Hein, et puis on fait un rideau de 4 pans de 5 mètres. Merci. People always talk about the ones that got away. I just seem to get the ones that always want to stay. I'm just too distracted with the life I'm trying to paint. Yeah. Oh yeah. Got all these women too attracted to the fame. Got too many niggas that are. Coucou les paresseux. Ah, t'es réveillé? On va aller dehors les loulous? Alors aujourd'hui, moi je suis toute ravie. En fait, il fait super beau, ils annoncent de la belle chaleur et je sors les paresseux. Allez Motion. Comme d'habitude, ils dorment hein, en boule. Et puis après, j'installe ma petite corde. Ça, c'est le petit truc qui va dire les paresseux vont sortir. Motivé, motivé. Allez Motion, je mets la corde. On a fait un petit système D, donc en fait ils ont l'horloge, les paresseux, pendant toute l'année. Et du coup, pour aller dans la volière, en fait, on a fait un système où on a une corde qui part de la volière et qu'on vient accrocher jusque dans la loge. Super! Trop bien. Trop bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Motion qui est sorti. Mais c'est trop bien. Du coup, il s'est motivé mais en 30 secondes, quoi. On n'est pas content. Il sort à très bonne allure, il fait des petites pauses, hein, faut pas aller trop vite non plus. Mais du coup, non, c'est sympa de le voir avancer tout doucement et d'aller dehors et de dire qu'il va profiter du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous venez pas l'embêter, hein? Regardez les mauvais, là. Mais vous allez le laisser tranquille, hein? Il se fait attaquer.
En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sort les paresseux, et vu que c'est pas souvent, c'est des animaux qui aiment bien la chaleur, un petit peu l'humidité aussi, mais voilà, du coup, l'hiver, on peut pas les sortir. Donc les tamarins et le reste de la volière sont pas trop habitués à les voir. Et puis ben là, en fait, ça fout le bazar dans toute la volière. Les tamarins, ils font tout de suite leur cri d'alerte, ça crie partout. Là, il y a tous les jeunes tamarins, ils arrivent et en fait, c'est stratégie. J'ai peur, je touche, non, je touche pas, je touche pas. Ouais, ben vous allez voir. C'est des gros trucs poilus qui avancent, donc en fait, ils se demandent ce que c'est. Ah, je me mets à leur place. Ah, ils respirent de l'air frais. On les voit, ils se mettent au soleil. Leurs petits yeux, ils bougent, ils reniflent. Rien que sentir l'air sur les poils. Mais en fait, ils kiffent être dehors, ils adorent. Allez, bonne journée. Tout doux, mon bonhomme. Un départ de girafe, c'est toujours un peu stressant pour les équipes parce qu'on a toujours un gros point d'interrogation sur la manière dont l'animal va monter dans la remorque. On passe par le dessus peut-être et après on le déroule. Nickel. Voilà, super. Allez. Fais gaffe au coup de tête quand même. Mon idée, c'est qu'on déploie un mur totalement opaque devant Kinaï, depuis ses yeux jusqu'au sol. Levez bien. Allez. Voilà, c'est bon. Ensuite, avec des perches, on fasse avancer cet écran visuel progressivement jusqu'au camion. Voilà. Allez. Hop. Levez. Voilà. Allez. Bon, en Afrique, ils utilisent ces grands écrans visuels pour en fait faire une sorte d'entonnoir qui, de parcs vastes, finissent par atterrir dans un tout petit enclos de contention. On procède comme ça. Nous, on est au-dessus, au-dessus, on est. Allez, Kinaï. Allez, Kinaï. Allez, Loulou. On a un début de résultat parce qu'on arrive quand même à progresser sur un bon tiers. Attention. Eh merde. Attention. Malheureusement, à ce moment-là, une des cannes qui soutient la bâche cède, casse. Ce qui devait arriver arriva. Kinaï fonce sur les bambous et du coup, il arrache tout. Il faut agir au plus vite parce que voilà, Kinaï commence un peu à s'impatienter, il a peur, il est stressé. Et il faut être très vigilant parce qu'à tout moment, la girafe peut tomber, etc. Et là, pour le coup, c'est le drame. Il a tout pété. Je crois qu'il se blesse. La seule technique, c'est celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner à l'atelier FISA et puis faire quelque chose de plus costaud qui supportera plus le poids de la bâche et puis revenir et réitérer cette technique. Tout doux. Non, mon bonhomme. Kinaï, s'il te plaît. Piche, Cyril, Willy et Mika se mettent dans le bâtiment. Moi, je me mets à l'intérieur de la remorque pour essayer d'appeler Kinaï. Et les gars avancent progressivement. Allez, Kinaï. Doucement, on va pas trop taper l'eau. Allez, mon kiki. Allez, Kinaï. Ferme. Ouais, c'est bien. Je suis soulagé parce que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Même si ça a été long, on a fini tant bien que mal par le faire monter. Et jusqu'à la dernière minute, je serai là pour lui. Tu as eu une belle aventure, tu vas voir. Je lui parle beaucoup, je prends le temps de lui parler avant que Kinaï s'en aille vers de nouvelles aventures. Il part où déjà? Spitsbergen. Il va être bien là-bas. Ouais. Kinaï, il part dans un grand parc qui est de type parc safari, en fait, qui s'appelle le zoo de Spitsbergen, en fait, qui est aux Pays-Bas.
et qui vient d'inaugurer une immense plaine dans laquelle il prévoit d'héberger une quinzaine de girafes. Show me a smile. Salut mon kiki. Don't be unhappy, can't remember when I saw you. Hein? Tu veux que je te fasse un câlin? Non, ça va aller. What makes you crazy? And you're taking all you can. C'est un moment triste parce qu'avec Kinaï, j'avais créé une énorme complicité. On s'entendait très très bien. Il avait toujours confiance en moi. Donc forcément, ça fait un énorme pincement au cœur hein, quand les animaux partent. Ah oui, on voit ses cornes. Ouais. Salut. Allez, dis au revoir à ton Kiki. On sait très bien que toutes les naissances sont vouées à partir et que même si on s'y prépare, c'est quand même des moments qui sont très durs pour nous. Petit bonhomme. Il s'est tellement passé de choses avec Kinaï. C'était Kinaï, quoi. C'était Kiki et quoi qu'il arrive, je pense qu'on ne pourra pas l'oublier. En fait, le projet avec les petits pandas, c'est de rajouter au moins 2 perches. D'accord. Sur le devant en fait, de la cabane à la cabane du milieu. Parce qu'en fait, on n'a qu'un circuit. Un moment sympa, on va se préparer pour améliorer le quotidien de nos pandas. On va installer de nouvelles perches pour éviter un chemin unique en fait. Là, le souci de l'enclos, après observation, c'est que si un panda commence à marcher sur sa branche à droite, celui qui arrive par la gauche, il y a forcément croisement. Donc là, oui, c'était sur le territoire des arbres, des troncs, des branches. Oui. Il faut en trouver 2 de 5 mètres. De 5 mètres? À vue de nez comme ça, ouais. À vue de nez. On va chercher ce qu'il faut comme agrès. Donc c'est des gros... Enfin, c'est des petits troncs ou des grosses branches. Je vais tomber. Mais non, je te rattrape. Non, je te rattrape. Allez, tombe pas Estelle. Tu me dis, hein, Sabrina, si je te coince les pieds dans les... Ouais. C'est bon? C'est bon les lutins. Allez. On a nos agrès et il faut les ramener. Et quand vous commencez à en baver, ouais, il faut vous dire c'est pour les pandas. Chaque main porte un agrès et puis bah, les filles, il y en a une devant et puis une derrière et ouais, sauf que c'est lourd en fait. Ah, ça commence à être dur? Pas du tout. C'est bien. Je pense que la plus mauvaise place c'est pour Marion. Vous avez mal? Non! Ça vient. Estelle, on t'entend pas! C'est pour les pandas. Elle se retrouve au milieu, donc elle a 2 perches à porter. Tu peux refermer, s'il te plaît? Attends. Quoi? Ah non, on est trop court. Ah. Bah après, il saute. On se rend compte qu'il y a une perche qui est trop courte. Bah, c'est dommage parce qu'elle était quasi installée. Attends, si on fait ça, ça casse la végétation. Ça sert à rien, ils vont pas... Non, parce que là, il faut vraiment partir de l'eau, quoi. Ça se fait pas ici. On a une parterre aussi là qui est très longue, je sais pas à quoi elle sert. Et puis en fait la petite voix me dit, Estelle, mais il y en a une par terre. Du coup, celle qui est par terre là, on pourrait peut-être la mettre de là à là et laisser celle-ci ici. Ah, j'en peux plus des bras. Estelle. Et oui en effet, il y a une perche qui a dû se retrouver là depuis le début. Pourquoi pas? On va essayer. Attends. Oh. Toi, faut qu'on avance. Ah, mais moi, je peux plus. Attends, je... 1, 2, 4. Tu me dis quand t'es prête, parce que je veux pas que tu me prennes dans la tête. Hein. C'est bon. Là. Oh bah là, elle a trouvé sa place. Ah, c'est magnifique. Parfait. Bon, ça, c'est chouette.
Regarde-le, il y va. Tiens, On a à peine fini d'installer nos perches que nos amis pandas viennent découvrir notre rocade. Et ils vont même passer et ils vont même voilà, s'en servir très très rapidement. Allez, mon bonhomme, c'est bien. Et ben, je vais voir ce que ça donne de devant. Essaye de mettre le vermifuge. Oui. Je demande à Marion d'en profiter, de rester quelques minutes pour essayer de vermifuger notre petit Yang. Car il a un petit souci de queue en ces derniers jours et donc l'idée, ça serait de le vermifuger parce que certainement un problème parasitaire. Petit panda roux. C'est bien ça. Ça, c'est chouette. On est un grand garçon. La pipette est mise et lui, il ne dit absolument rien. Il est là avec ses petites croquettes, ses petits machins, et il me laisse faire. Oui, c'est bien. Tu acceptes, maman? Ah, c'est très très bonheur. Parce que, bon, déjà parce que ça veut dire qu'il a accepté que je le fasse, mais surtout c'est un soin important. Il faut le faire et du coup pour lui c'est mieux. Alléluia. Good job, Marion. Très bien. Combien de kilos elle faisait? 6 kg 215 Gaga et 5 kg 130 Lady. Avec Aurélie, on a la petite mission, donc c'est la mission peser tatou. Eh, coucou Gaga. Moi je dis, elle va avoir un gros sillet avec le goûter d'anniversaire. Ouais. Tu le fais à peu près tous les mois, quoi. Bah là, en fait, on les repèse parce que vu qu'elles ont eu de l'avocat pendant 21 jours avec le traitement, il faut faire ça aussi. Ah bah laisse tomber, elles ont pris 3 kilos là. C'est pour ça qu'il faut que je vois si elles ont beaucoup grossi. Elles ont eu un traitement parce que on suspecte Gaga d'avoir mangé du poison pour souris. Et pour ce traitement, en fait, il fallait le mettre dans quelque chose qu'elles aimaient. Et concrètement, ce qu'elles adorent, les tatous, c'est l'avocat. Sauf que l'avocat, c'est quelque chose quand même d'assez gras, on va dire. Et en plus de ce traitement, il y a eu quand même cet anniversaire avec un gâteau assez calorique. Donc là, ouais, la pesée, faut la faire. Faut que ça reste allumé. Voilà, c'est dur qu'elle tienne dessus sans bouger. Et genre avec des verres, moi. Je fais ça, non? Je crois qu'à un moment, ça se stabilise. Attends, bouge pas, doudoune. Mince. Du coup, elle a du mal à tenir en place. C'est vrai qu'en plus, c'est sur du plastique, ça fait du bruit avec leurs ongles, ça glisse, c'est quand même petit. Enfin, voilà, donc les faire tenir dessus, c'est sûr que c'est pas facile. Si on met ça dessus et qu'on la met dedans, et puis vas-y, c'est bon. Elle aime pas le plastique. Ah, vas-y. Organelle. Regarde. Ah, bien, Aurore. Donc je mets des verres de farine sur la balance et puis bah en fait Lady grignote directement sur la balance et en fait elle reste statique pendant quelques secondes, juste assez pour qu'on arrive à avoir un poids. 4 kg 680. Ouais. Allez, 4 kg 680. Ouais, c'est 4 beau. kg. Non, attends, on s'est planté là. On a dû se planter là. Mais non, regarde, il y a un bug. Oh mince. Donc du coup, ben, on recommence. Ah, voilà. 5 kg 300... Bon, je dirais 380 aussi, 380, regarde. ouais. Allez, 5 kg 380. Elle était à 130. 5 kg 130. Ça va? Et c'est beaucoup pour un tatou, ça? Non, elle, c'est normal. Ah, tu leur ai pris 250 grammes. Quand on voit le beau poids, on voit qu'il y a 250 grammes en plus de la dernière fois, donc d'il y a à peu près un mois. Après, du coup, on essaye de se rendre compte ce que ça peut être par rapport à un homme. Et en effet, on se redit plus tard qu'avec Aurélie, c'est quand même qu'elle aurait pris entre 2 et 3 kilos. C'est pas rien, quoi. Donc 250 grammes, ça fait quand même. Je sais que toi, t'es grognon, toi, t'aimes pas ça. Ah. Là. Par contre, elle mange bien. Ça, elle aime bien. 6 kilos 360. Oh, t'as le même cerveau que mais moi. Oui. On est pas... Allez, 6 kilos 360. Laisse-lui finir ses verres. Oh là 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 là. Bah regarde. C'est un aspirateur, elle.
En fait, elle a pris moins de poids que Lady. Donc c'est pas non plus très grave, tant mieux. Lady a pris un peu plus, c'est pas grave, elle est pas du tout en surpoids. Et Gaga a pris que 145 grammes, donc ça va. Ça peut encore se gérer, c'est pas très grave. Donc là, on va revenir à un régime alimentaire tout à fait normal, donc plus d'avocats. Le gâteau d'anniversaire, ce sera dans 1 an, donc ça va, on est tranquille. Bon bah merci Aurélie. Bah de rien, c'était rigolo. Mon associé. Je viendrai te prendre des insectes si tu veux bien. Ok. Bisous les grosses. Bisous les grosses. Bisous les un peu plus grosses. Moi j'en ai essayé ça. Je suis avec Paul en coulisses et on est en train de préparer le gâteau d'anniversaire de Noko. Noko en fait c'est notre petit bébé fourmilier et en fait elle fête ses 1 an. Allez, on y va. Mimi, on a une surprise pour toi. Je croise Romain, c'est l'occasion de faire le point par rapport à l'intervention qui aura lieu demain sur les 2 mâles grizzly, 2 mâles ours bruns. Idéalement, on va prévenir les lodges, mais tu les rentres ce soir. Ouais. Pas de nourriture. Enfin, tu peux leur donner un petit fond de nourriture, mais il faut qu'il n'y ait plus rien. Ils rentrent comme ça, de toute façon, quand il y a eu l'orage, ils sont rentrés sans rien. Ok, très bien. Jeanne, tu vois ça, Jeanne? Il y a un souci au colob? En fait, c'est Loïs. Elle repose pas trop la main et le bras au sol. Ensuite, je fais un point avec Jeanne sur Loïs, la femelle colob que j'ai soignée il y a quelques jours. Ah bah tu vois. Mais t'as vu son bras? Il y a 2 plaies, hein. Il y a une plaie ici